c'est Lexity, j'espère que vous allez extrêmement bien l'équipe. Aujourd'hui épisode 15 de Lexi News avec au programme forcément les matchs internationaux, que ce soit les matchs amicaux, mais également les qualifs pour la Coupe du Monde 2018. Mais on va aussi traiter un sujet que je n'ai pas encore abordé sur la chaîne YouTube très dernièrement, le cas Ben Arfa. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo et donc c'est parti. On est parti pour cet épisode les amis, forcément avec le cas Ben Arfa, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous montrer la vidéo, vous avez pu la voir sur ses réseaux sociaux très dernièrement. En gros il a fait savoir qu'il voulait sa chance au Paris Saint-Germain. Un message entre guillemets à Unai Emery. Donc selon vous les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il doit encore rester au Paris Saint-Germain pour tenter d'avoir sa place avec la concurrence qui est présente malgré tout, ou au contraire s'il devrait partir dès le prochain mercato estival. Ce serait intéressant d'avoir votre avis. Moi je vais pas vous mentir, voilà, je pense qu'il n'aurait pas dû sortir cette vidéo, parce que quand tu joues dans un grand club, tu dois pas forcément t'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Je pense que tu dois plutôt t'adapter toi-même, c'est-à-dire jouer à fond à l'entraînement et après avoir ta chance sur le terrain. Bon, après on peut le comprendre également, je pense qu'il en a marre de rester sur le banc au Paris Saint-Germain, et donc là actuellement il est un petit peu comme ça. La salope. Bon, désormais les gars, j'aimerais revenir sur la courbe du chômage qui, comme vous pouvez le voir sur cette image, eh bien, est pas mal en croissance. Et j'avoue ça se fait pas les amis, mais je voulais vous parler de ça tout simplement pour lui souhaiter le meilleur établissement possible. Voilà, je pense que vous avez pu le voir très dernièrement lors du match des qualifications pour la Coupe du Monde 2018 opposant l'Irlande au Pays de Galles. Et bien Coleman, le défenseur d'Everton, s'est blessé gravement, double fracture du tibia péroné, et donc forcément il sera indisponible durant pas mal de temps dans le football. Mais enfin voilà, j'espère quand même qu'il reviendra au plus haut niveau et le plus vite possible surtout. En ayant entamé le sujet des qualifications pour la Coupe du Monde 2018, les mecs, forcément, deuxièmement, on va parler de l'équipe de France qui a joué un match assez important samedi contre le Luxembourg, puisque si on remportait ce match, eh bien on avait plus de chances, on va dire, de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2018. Ça nous a réussi, on va dire, parce qu'on a remporté ce match 3-1 avec un doublé d'Olivier Giroud et un but d'Antoine Griezmann. Donc ça fait plaisir, voilà, t'as Olivier Giroud qui claque le doublé alors qu'il est pas mal critiqué ces derniers temps. D'ailleurs, grâce à ses buts, il intègre le top 10 des meilleurs buteurs en équipe de France avec un certain Karim Benzema, qui lui n'est pas forcément très ami, on va dire, avec Olivier Giroud, puisque les amis, très dernièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur Instagram, en gros, il a liké une photo qui était assez insultant, on va dire, pour Olivier Giroud. Maintenant, on va parler de France-Espagne, forcément. Donc certes, c'était un match amical, mais c'était quand même un match important qui était un test pour l'équipe de France, avec notamment les jeunes joueurs qui sont arrivés très dernièrement. Donc malheureusement, on a perdu ce match 2-0, les amis. On peut dire à cause, ou plutôt grâce à l'arbitrage vidéo qui a pas mal servi, on va dire, puisqu'on aurait pu voir ce match se conclure sur un but partout s'il n'y avait pas cet arbitrage vidéo justement. Donc dites-moi justement les potes dans les commentaires ce que vous pensez de l'arbitrage vidéo. C'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais. Du bon tout simplement puisque ça permet d'avoir la vérité, on va dire, sur ce qui s'est passé sur l'action. Mais du mauvais également les potes, tout simplement puisque imaginez si un joueur part au but, il est signalé hors jeu injustement justement par l'arbitre, et par la suite on voit que sur l'arbitrage vidéo il n'était pas hors jeu. Voilà, ça peut vraiment gâcher pas mal de choses dans le football. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois. Donc sur ce match, vous avez pu le remarquer, c'était pas trop notre avantage cet arbitrage justement, puisque ça a permis de faire refuser un but d'Antoine Griezmann. D'ailleurs malheureusement il avait célébré tout avec l'équipe, et derrière tu vois la réaction des supporters. Voilà, c'est pas forcément le top, on va dire. Heureusement, on va dire, ce n'était qu'un match amical et non une qualification pour la Coupe du Monde 2018. Non les amis, là on peut dire franchement un gros coup dur. Un gros coup dur pour l'Argentine qui va perdre Lionel Messi ses 4 prochains matchs, tout simplement parce qu'il a été suspendu. Je pense que vous êtes au courant, voilà, avec le titre de la vidéo, mais également avec les médias ces derniers jours. Vous avez pu le voir, il a insulté l'arbitre lors du match contre le Chili, et la FIFA en fait a décidé de le sanctionner en lui affligeant une suspension de 4 matchs. Un gros coup dur pour l'équipe d'Argentine qui a du mal d'ailleurs, puisque ces derniers jours ils ont perdu contre la Bolivie. Forcément Lionel Messi n'était pas présent puisqu'il était suspendu, et vous imaginez que cette équipe va perdre pas mal de points pour se qualifier, et donc forcément vous imaginez que ça va être très compliqué pour eux. Et je pense qu'on est d'accord, voilà, une Coupe du Monde sans l'Argentine ça va être un petit peu bizarre, sans des Lionel Messi, des André Di Maria, sans des Sergio Agüero, bref vous m'avez compris. Voilà, dites-moi si c'est juste selon vous que la FIFA va les sanctionner de 4 matchs avec l'Argentine. Forcément il n'a pas insulté l'arbitre, mais la sanction c'est vrai qu'elle est un petit peu lourde, surtout que l'Argentine va devoir effectuer tous leurs matchs sans lui. Et bien ces prochains mois, et forcément ça va être très compliqué pour cette équipe. Contrairement à l'Argentine, justement les mecs, désormais on va parler du Brésil qui ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. C'est la première équipe, et d'ailleurs la première équipe également depuis 1930 à se qualifier à toutes les Coupes du Monde de l'histoire du football. Donc franchement un grand exploit encore pour cette sélection nationale qui marque vraiment l'histoire du football, on va pas se mentir. Ils ont réussi à se qualifier en remportant leur match contre le Paraguay 3-0, donc assez facilement, voilà, je pense qu'on est d'accord. D'ailleurs il y a un but de Neymar qui était assez monstrueux dans ce match, le mec il part en solo, il dribble tout le monde, et au final ça fait but, donc c'est le but de cette vidéo on va dire. Bon, je viens de vous montrer le but fou de cette semaine, donc je me dois forcément de vous montrer le geste technique assez fou de ces derniers jours les mecs, celui de Emre Mor avec la Turquie. Voilà, il a tenté un geste, j'ai même pas les mots, voilà, normalement tu tentes ça dans FIFA,
t'oses pas tenter ça en réalité. Lui, il a osé le faire, certes, ça n'a rien apporté, mais ça donne ça quand même. Bref, désormais l'équipe aimerait conclure cette vidéo en parlant de différents classements qui sont tombés ces derniers jours. Donc tout d'abord, le classement des plus gros salaires 2016-2017. Donc forcément, vous imaginez que Cristiano Ronaldo est dans ce classement et il figure à la première place avec 87,5 millions d'euros. Donc je précise, hein, forcément, ce ne sont pas que ses revenus en club, mais également ses revenus publicitaires avec ses différents sponsors. Deuxième place, forcément, Lionel Messi, Neymar, Gareth Bale et Ezequiel l'avait dit. Voilà, je ne savais pas du tout qu'il était dans le top 5 des joueurs les mieux payés. Et enfin, j'aimerais revenir sur ce classement du groupe A. En Europe pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018, forcément la France apparaît dedans. Je vais pas vous montrer tous les groupes, hein, je pense que vous vous en foutez, on s'intéresse forcément à la France qui est premier de ce classement avec 13 points. Derrière eux, il y a la Suède à 10 points, donc franchement on peut se méfier quand même de la Suède. Et ce qui me choque vraiment dans ce classement les amis, c'est vraiment les Pays-Bas qui sont seulement 4ème avec 7 points. Ils sont dans le mal, hein. C'est vrai que je vous le rappelle, ils s'étaient pas qualifiés pour l'Euro il y a quelques mois et là cette fois-ci c'est bel et bien la Coupe du Monde qu'ils ne seront peut-être pas qualifiés. Donc bien sûr ce n'est pas encore terminé, mais on verra tout ça dans les prochains mots. Bref voilà les potes, j'espère forcément que cet épisode 15 de Lexi News vous aura plu, hein. Je compte sur vous pour péter la barre de like si c'est le cas, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des différents sujets que j'ai pu traiter dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexi. Ciao ciao.